Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. Découvrez l'histoire étonnante de Joe Gardner, précipité dans des mésaventures alors qu'il veut seulement réaliser son plus grand rêve. Joe est un professeur de musique à temps partiel dans un collège à New York, mais son rêve ultime est de devenir un musicien de jazz professionnel. Un jour, il est en classe et demande à un de ses élèves de jouer du saxophone. Malheureusement, les autres élèves se moquent de lui quand il s'immerge dans la musique. Mais Joe n'en a pas fini avec la musique, il leur montre son talent au piano et cela impressionne même le directeur, qui annonce que Joe a été choisi comme professeur permanent. Mais Joe n'est pas content car il se sent coincé et insatisfait de son travail. Heureusement, sa chance arrive lorsqu'il reçoit une offre pour rejoindre l'orchestre de jazz de Dorothea Williams. Joe est ravi, mais sa mère est contre cette idée car elle préfère qu'il garde son travail stable de professeur. Finalement, Joe décide d'accepter l'offre. Mais il tombe dans une bouche d'égout avant d'arriver au club de jazz. Et c'est là que tout change pour Joe, car il se retrouve soudainement en tant qu'âme désincarnée dans le Grand Avant. Le Grand Avant est un endroit incroyable où les âmes acquièrent des personnalités et des intérêts avant de naître sur Terre. Joe y rencontre une âme nommée Jerry, qui lui explique tout sur ce monde étonnant. Il y découvre également que des conseillers, tous nommés Jerry, préparent les âmes à naître à la vie avec l'aide d'âmes mentors. L'histoire de Joe est captivante car elle montre que les choses peuvent prendre une tournure inattendue dans la vie, mais que cela peut finir par vous mener exactement là où vous devez être. Alors quelle est la suite de l'histoire de Joe ? Joe, un gars curieux, a demandé à Jerry comment les âmes arrivent sur Terre, et Jerry lui a montré un portail magique. Joe était tellement excité qu'il a couru et sauté dedans, mais a été aspiré de nouveau dans le Grand Avant. Il a essayé encore et encore, sans succès, jusqu'à ce que Jerry lui explique qu'il devait devenir le mentor d'une nouvelle âme pour pouvoir retourner sur Terre. Au début, Joe n'était pas très enthousiaste, mais après avoir vu qu'il n'avait pas d'autre choix, il a accepté de prendre cette responsabilité. Joe est allé à un séminaire de formation pour devenir mentor et a reçu une carte de mentor. Pendant ce temps, une autre âme, Terry, qui est comptable, a rencontré Jerry et a fait part de quelques erreurs qu'il a commises. Jerry lui a conseillé d'aller vérifier les dossiers pour corriger ses erreurs. Terry s'est exécuté et est parti vérifier les registres. Joe a finalement été affecté à une âme nommée 22, qui est très cynique et ne voulait pas vivre sur Terre. De nombreuses âmes, y compris Mère Teresa, Lincoln et même Mahatma Gandhi, ont essayé de la convaincre sans succès. Mais Joe ne voulait pas abandonner. Il a décidé d'aider 22 à trouver son étincelle, une passion personnelle, et qu'il puisse utiliser ce badge pour retourner sur Terre. Joe a essayé de lui faire écouter de la musique pour l'inspirer, mais cela n'a pas fonctionné. Ils ont alors essayé de faire beaucoup de choses que 22 aimaient ensemble, mais leur étincelle ne s'est toujours pas complétée. Ils ont fini par se disputer et se sentir tristes. Heureusement, Jerry est apparu et a donné une dernière chance à 22. Et devine quoi ? Ça a marché. 22 a finalement trouvé son étincelle, et Joe était tellement heureux pour elle. Cependant, le chemin de Joe n'était pas encore terminé, car son corps physique était encore hospitalisé et dans le coma. Il avait besoin d'un moyen de retourner sur Terre. Tout a commencé quand Joe n'a pas réussi à trouver son étincelle à 22. Ils ont donc commencé à explorer l'endroit et finalement ont atterri dans la zone. C'est un endroit fascinant où les âmes entrent en phase euphorique, mais c'est aussi un piège pour les âmes obsédées et perdues. Malheureusement, une mauvaise âme les a poursuivis, mais heureusement, un navire est arrivé pour les sauver. Le capitaine s'appelait Moonwind, et il était vraiment cool. Moonwind a aidé la mauvaise âme à devenir normale et compléter son étincelle. Ensuite, ils ont réussi à retourner sur Terre grâce à un portail que Moonwind a créé en utilisant son bâton. C'était tellement excitant que Joe a voulu essayer lui-même. Mais il a accidentellement ouvert un portail vers l'au-delà. Heureusement, Moonwind était là pour fermer le portail rapidement. Plus tard, Joe et 22 ont rencontré Moonwind à un club de jazz pour échanger leurs corps. 22 était tellement heureuse de découvrir les petits plaisirs de la vie dans le corps de Joe, mais elle a réalisé que la musique était vraiment faite pour elle. Ils ont même convaincu un de ses élèves de poursuivre sa passion pour la musique. Pendant leur aventure, ils ont également rencontré Dez, un barbier qui a eu une conversation profonde avec 22, et Liba, qui a enfin accepté la passion de Joe pour la musique. Malheureusement, Terry est arrivé pour rétablir le compte et ils ont dû trouver un moyen de retourner dans leur propre corps. Mais tout s'est bien terminé et ils ont tous appris de précieuses leçons sur la vie. À la fin de la journée, Joe et 22 ont rendez-vous avec Moonwind pour que Joe retrouve son corps. Mais avant que Moonwind ne puisse restaurer Joe, quelque chose d'incroyable se produit. 22 a une révélation. Joe lui dit que ses expériences sur Terre ne sont pas le but ultime de la vie et que chaque âme doit trouver sa propre raison d'être. 22 décide de partir à la recherche de sa propre étincelle et Joe décide de la suivre.
Pendant qu'ils courent dans le métro, Jerry les attrape et les emmène au grand avant. 22 est en colère, mais Joe essaie de lui expliquer que son badge est rempli grâce à ses traits de caractère, ses expériences et ses goûts, pas son but dans la vie. Joe est déterminé à trouver sa propre étincelle et il retourne sur Terre en utilisant le badge de 22. Après une première représentation réussie avec le quartet Dorothea, Joe réalise que quelque chose ne va pas. Même s'il a réalisé son rêve de jouer au jazz, il ne se sent pas satisfait. En regardant les objets que 22 a collectés lorsqu'elle était dans son corps, Joe se souvient des moments merveilleux qu'ils ont passés ensemble. Il se rend compte que ces expériences ont donné à 22 son étincelle. Il entre alors dans la zone pour trouver 22, qui est devenue une âme perdue. Joe tente de lui redonner son badge, mais elle se sent toujours désespérée et perdue quant à son but dans la vie. C'est alors que Joe lui montre une graine d'érable qu'elle a récoltée pour lui rappeler leur temps passé sur Terre. Ensemble, ils réalisent que l'étincelle n'est pas le but ultime de la vie, mais plutôt une intention de vivre. En utilisant la graine d'érable, Joe convainc 22 qu'elle est prête à vivre, et grâce à lui, elle retrouve sa joie de vivre. Joe l'accompagne alors hors du grand avant pour son voyage vers la Terre. Après avoir récupéré son badge, 22 entre enfin sur Terre avec Joe, qui l'accompagne aussi longtemps qu'il le peut. Mais alors que Joe se prépare à entrer dans le grand au-delà, il est arrêté par un Jerry, qui lui offre une autre chance de vivre pour avoir inspiré 22 et 21 autres âmes à trouver leur propre étincelle. Joe est reconnaissant pour cette opportunité et il retourne sur Terre avec l'intention de vivre pleinement sa vie. Il commence le jour suivant en s'engageant à profiter de chaque instant au maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.